Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est pas un tuto mais simplement une vidéo accélérée avec des commentaires sur ce que j'ai fait depuis sur le projet. Donc là j'ai rajouté du monde, le graffiti et la devanture. Donc il sera essentiellement question dans le visionnage du graffiti, de la foule et le poteau dont je sais toujours pas où le mettre. L'horizon a été rehaussé, enfin l'horizon, les montagnes. Voilà. Si déjà ça vous plaît ce que vous voyez, n'hésitez pas à me mettre déjà un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Donc là, on va aller chercher les calques. Donc premier calque, la foule pour le bar. L'idée là, c'est de commencer un peu à dégrossir le travail pour avoir une idée de comment je vais disposer les éléments. Donc là je vais choisir la stratégie de détourer un peu les personnages pour commencer à voir comment on peut les insérer, donc pour améliorer un peu l'idée de l'incrustation. Donc là ce que je fais, c'est que je fais un peu sans être trop précis non plus, ça sert à rien. Je vais quand même réserver le droit de revenir au pinceau pour affiner un peu le détourage. Mais là globalement j'essaie de faire au mieux. Voilà. Donc là, c'est l'outil chemin qui est utilisé, on l'a déjà vu plusieurs fois. Il consiste à mettre une série de points qu'on peut réajuster au fur et à mesure qu'on les place. Et une fois qu'on a fait le tour, on ferme. Donc là j'ai terminé, j'ai utilisé un masque de calque. Et là il s'agira maintenant d'utiliser l'outil de perspective pour plus ou moins placer la foule sur le côté. Donc là je fais plusieurs tentatives pour que ça corresponde à la fois à la taille et à la perspective. Le personnage du milieu me gêne malheureusement, donc lui ça va être compliqué. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais certainement je fais des tests, hein. Je prends une personne et j'essaie de voir si je peux pas mettre du monde devant pour que ce soit moins. Donc c'est ce que je fais, j'ai pris tout ce qui était en queue de fil, en fin de file d'attente, je les replace. Et là je retaille un peu pour qu'on le voit moins. Donc là il s'agira après de placer le graffiti. Donc on l'a vu dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien. Ce personnage on avait utilisé le filtre de Gemic. Donc là l'idée c'est de faire comme si c'était un graffiti, enfin une image. Donc ensuite là ce qu'il faudrait que je vois, c'est peut-être l'autre côté maintenant. Donc là je commence à détourer le fameux l'enseigne qui va me poser quelques soucis parce que je sais toujours pas où le placer. Donc là je commence à le détourer comme pour la foule du bar. Et il s'avérera par la suite que j'aurais pu déjà commencer à me débarrasser du serpent. Mais bon, c'est pas grave, on le fera après. Donc je le fais à ce moment-là. Et là, bon, je le masque parce que je sais pas trop ce que je vais faire. Mais par contre, le fait d'avoir déplacé le poteau a fait disparaître toute une partie du casino. Donc il faudra que je trouve un moyen de reconstruire sur à peu près certains éléments. Qu'est-ce que ça peut être? Donc là je vais particulièrement galérer puisque on a quasiment un cinquième on va dire plutôt du casino qui me manque. Donc faut que je reconstitue le véhicule,
blanc que je reconstitue après le casino. On verra plus tard que finalement tout ce que j'ai fait ça ne sert à rien, puisque quand je mettrai, on verra plus tard, finalement je me suis embêté pour rien, à retailler, quasiment à repeindre en fait. Là je suis en train de repeindre carrément la façade, ça va prendre un certain temps. Donc il s'agit vraiment de reconstituer une profondeur et après d'effacer le buisson qui me paraît inutile à la fin. Donc vraiment l'enseigne, tout ça va disparaître. Donc au moment où je vais utiliser dans un premier temps je vais utiliser l'outil de clonage, et après je vais utiliser l'outil pinceau. C'est-à-dire que véritablement je vais repeindre le casino. Donc vraiment pour qu'il corresponde vraiment à... C'est quelque chose que je m'attendais pas à avoir à faire. C'était inattendu. Donc là, voilà. Et encore le panneau, je sais toujours pas où le mettre. Je continue en fait après. Et donc là au bout d'un moment, sincèrement je commence vraiment à reconstituer chaque partie du casino pour qu'il paraisse le plus complet possible. La deuxième phase, je me rends compte que la montagne n'est pas suffisamment haute. Ce que je souhaitais au final, c'est que la montagne elle dépasse en fait les bâtiments. Donc du coup je cherche une solution. J'ai hésité entre trois possibilités: découper la partie du milieu et l'agrandir, dupliquer en 3 pour faire une fusion après, et finalement la meilleure solution ça a été découper le bas pour les replacer. Découper le bas pour le retailler. Alors ensuite je vais chercher la foule pour le casino. Donc voilà déjà un groupe de personnes. Même chose, je dégrossis un peu le travail pour avoir une idée de comment je vais placer les choses, parce qu'à chaque fois j'ai aucune idée comment les choses vont se placer au mieux. Donc la difficulté c'est de respecter la taille comment dirais-je, souhaitable pour toutes ces personnes. Alors, encore l'outil perspective est utilisé. Donc l'idée c'est de donner vraiment l'impression que il y a une foule de personnes qui vont au casino et au bar. On verra plus tard que la raison est assez simple. Il s'agit en fait de réussir à créer une sorte d'engouement. Donc là, même chose, détourage des personnes, on retire le maximum d'éléments de l'ancienne photo. Donc là, c'est le sol qui correspond pas au sol que je souhaite intégrer. Et après, il s'agit de, entre guillemets, de toiletter les éléments. Donc en utilisant le masque de calque et le pinceau noir, et en jouant un peu sur l'opacité. Et voilà. Là, il y a un peu de verdure. Alors, tout ça à enlever. Donc ça c'est particulièrement, ça prend particulièrement beaucoup de temps. Le sac, les éléments du sac, ainsi de suite. Il faudra vraiment détourer carrément chaque personne. Détourer, repasser le pinceau en choisissant une brosse plus ou moins dure pour que les détails soient le plus gardés. Et qu'il n'y ait pas de choses qui choquent le regard. Voilà, donc là ça commence à prendre forme. Et là je remarque que la taille n'a pas l'air d'être en accord avec ceux
d'à côté. Donc là le deuxième groupe de foule aussi. Et comme on peut le voir, la foule elle cache la voiture et les éléments que j'ai mis tant de mal à reconstituer. Donc au final, bon, c'est pas grave, on sait jamais. Si jamais je change d'avis, peut-être que cette foule ne servira pas à masquer. On verra. Là je reconstitue cette dame que j'avais... D'où l'intérêt d'avoir des masques de calque. C'est-à-dire que même si vous loupez, vous pouvez retravailler les éléments si jamais vous avez mis un coup de brosse un peu trop loin. Donc là, effectivement, on est obligé de changer de brosse, ainsi de suite, et trouver la bonne taille, la bonne dureté, et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure, on retaille. On fait en sorte que ça s'incruste le mieux possible dans le paysage. Donc il faudra jouer après avec les lumières et les ombres, ce qui va être encore une autre difficulté. Voilà, je pense que là on a fait le tour. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Si, il y a le panneau. Malheureusement le panneau, je sais toujours pas où le mettre. Je fais différents tests, hein, mais je sais pas encore. Donc je pense qu'on verra dans la prochaine vidéo. Bon, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on a fait par rapport au début, j'ai déplacé le poteau, j'ai ajouté les foules, le graffiti a été ajouté, la devanture. Donc voilà. Donc, on a rajouté un intérieur pour le bar, le graffiti et les foules. Il restera à jouer avec les lumières et les ombres après. Ah, sans oublier le ciel hein, que j'ai rehaussé au niveau des montagnes. Donc celui-là, par contre, le poteau, je sais vraiment pas où le mettre. Donc on va encore y réfléchir. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Je vous remercie